Elle n'était censée être qu'une simple femme de ménage dans ce gigantesque bâtiment de verre et d'acier, où l'air semblait toujours vibrer du pouvoir et de l'arrogance. Pourtant, ce matin-là, Élise sentit un frisson étrange en franchissant la porte tournante. Les couloirs scintillaient sous la lumière blanche des néons, et chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho dans ce silence imposant. On disait que le PDG de l'entreprise, Antoine Delacroix, n'accordait jamais la moindre attention aux employés, sauf pour critiquer ou humilier ceux qui se tenaient sur son chemin. Mais aujourd'hui, Élise n'était pas là pour se cacher. Elle avait décidé que ce travail serait son théâtre, et elle comptait bien y jouer un rôle que personne n'oublierait. Alors qu'elle poussait son chariot, soigneusement aligné avec des chiffons impeccables et des produits parfumés, elle aperçut Antoine pour la première fois ce jour-là. Il était comme toujours, debout derrière son immense bureau, les mains croisées, le regard glacial. Mais il y avait quelque chose de différent dans son expression, un mélange d'ennui et d'agacement presque palpable. Ses yeux balayèrent la pièce avec la certitude arrogante de celui qui croit que rien ni personne ne peut l'atteindre. Élise inspira profondément et s'avança, le sourire discret mais assuré, comme si chaque geste était déjà chorégraphié. « Bonjour, monsieur Delacroix », dit-elle d'une voix claire, douce mais pleine de détermination. Le silence qui suivit fut presque comique, tant il semblait possible que ce type d'audace puisse provenir de quelqu'un de si ordinaire. Il haussa un sourcil, étonné par la confiance de cette femme qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. Sans perdre un instant, elle commença son travail, mais d'une manière qui défiait toute routine. Chaque geste, chaque mouvement semblait calculé pour ne pas seulement nettoyer, mais transformer l'espace autour d'elle. Les objets, les papiers, même l'air semblait vibrer avec un ordre nouveau. Antoine, qui observait depuis son bureau, sentit une curiosité qu'il n'avait pas connue depuis des années. Et puis, soudain, elle posa un simple post-it sur son ordinateur, 3 mots qui allaient changer toute sa perception. « Je suis ta chef ». Si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne pour plus de récits fascinants comme celui-ci. À ce moment précis, Antoine sentit son monde basculer. Une femme qu'il considérait invisible venait de lui lancer un défi silencieux, et il n'avait aucune idée de ce qui allait suivre. Antoine resta figé quelques secondes, incapable de détacher son regard du post-it. Il avait l'habitude de contrôler chaque situation, chaque décision, mais ce simple bout de papier, griffonné à la main par une femme qu'il n'avait jamais vraiment considérée, venait de semer un doute inattendu dans son esprit. Qui était-elle pour se permettre un tel affront? Et pourquoi? Étrangement, ce défi silencieux le fascinait autant qu'il l'irritait. Élise, elle, continuait son travail comme si de rien n'était, chaque mouvement parfaitement fluide, presque hypnotique. Elle changeait l'ambiance de la pièce sans un mot, et même les plantes en pot semblaient se redresser sous son passage, comme si l'ordre qu'elle imposait n'était pas seulement matériel, mais presque magique. Antoine sentit quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti, un mélange d'admiration et de curiosité dangereuse. Il voulait comprendre, savoir, et, malgré lui, observerait chaque geste d'Élise comme un spectateur captivé. Puis vint le moment où elle s'approcha de son bureau pour nettoyer la surface brillante du bois précieux. Antoine retint son souffle. Chaque mouvement d'Élise semblait calculé, mais pas dans le sens où il l'aurait imaginé. Non, il y avait quelque chose d'intuitif, presque naturel, dans sa manière de réorganiser les papiers, de redresser les cadres et de replacer les stylos. Elle ne faisait pas que nettoyer. Elle commandait l'espace. Et, silencieusement, elle prenait le contrôle. Antoine se leva brusquement, incapable de contenir l'irritation qui bouillonnait en lui. « Arrêtez !» lança-t-il, la voix coupante mais tremblante. Élise se tourna vers lui, calmement, et un sourire énigmatique se dessina sur ses lèvres. « Arrêtez quoi, monsieur Delacroix ?» répondit-elle d'un ton tranquille, presque moqueur. Ses yeux brillaient d'une assurance qui défiait toute autorité. Le PDG sentit son monde basculer une nouvelle fois. Elle n'était pas seulement audacieuse. Elle était audacieusement intelligente, et il venait de réaliser que tout ce qu'il croyait savoir sur le pouvoir, sur le contrôle, pouvait être remis en question par une femme qu'il avait sous-estimée toute sa vie. Et juste au moment où il pensait reprendre son autorité, Élise fit un geste simple mais provoquant. Elle plaça un dossier confidentiel, soigneusement fermé, juste devant lui. « Je suppose que c'est à moi de décider ce qui doit être fait maintenant », murmura-t-elle. Antoine sentit son cœur s'accélérer. Il ne savait pas encore si elle était une alliée ou une menace. Antoine resta immobile, le regard fixé sur le dossier qu'Élise venait de poser devant lui. Chaque fibre de son corps criait de le saisir, de l'ouvrir immédiatement, mais quelque chose dans sa posture, dans ce calme insolent,
l'empêchait de bouger. C'était comme s'il détenait une clé invisible de son univers parfaitement ordonné et qu'il venait de se rendre compte qu'il n'avait jamais vraiment contrôlé quoi que ce soit. Élise continua son nettoyage, mais maintenant, chaque geste semblait chargé de sens. Elle replaça un stylo avec une précision presque militaire, ajusta un cadre sur le mur et, d'un mouvement fluide, ouvrit légèrement la fenêtre pour laisser entrer la lumière. Antoine la regarda faire, fasciné par sa capacité à transformer un espace et une ambiance sans un mot. Chaque détail semblait calculé pour lui rappeler, subtilement mais efficacement, que l'autorité n'était pas toujours celle qu'on croit. « Vous pensez vraiment pouvoir me dire ce que je dois faire ?» demanda-t-il enfin, la voix tremblante mais contrôlée, tentant de reprendre un semblant de domination. Élise le fixa avec des yeux qui brillaient d'une lueur mystérieuse. « Je ne vous dis pas ce que vous devez faire, monsieur Delacroix. Je vous montre seulement ce que vous ne voyez pas. » répondit-elle calmement, comme si ces mots contenaient la vérité d'un monde que lui, avec toute son arrogance, avait toujours ignoré. Antoine sentit un mélange d'exaspération et d'admiration monter en lui. Chaque phrase, chaque geste de cette femme semblait créer un puzzle qu'il devait résoudre, mais qu'il ne savait pas encore comment assembler. Il y avait quelque chose de profondément perturbant dans sa présence. Élise n'était pas simplement une employée. Elle était une force silencieuse, subtile, capable de défier tout ce qu'il croyait immuable dans sa vie. Puis, alors qu'il commençait à reprendre son souffle, elle s'approcha une dernière fois de son bureau et, d'une voix douce mais ferme, murmura « Je suis plus qu'une femme de ménage, monsieur Delacroix, et bientôt, vous comprendrez pourquoi. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Le ton n'était pas une menace, ni une provocation gratuite. C'était une promesse. Et dans cette promesse, il sentit la certitude que sa vie allait basculer, d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Il ne savait pas encore si cette révélation allait le sauver ou le détruire. Mais il savait une chose, il venait de rencontrer quelqu'un capable de changer son monde, et rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain matin, le bureau d'Antoine semblait différent. L'air était plus lourd, chargé d'une tension qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Élise était déjà là, silencieuse, son chariot de nettoyage parfaitement aligné dans un coin, comme si elle savait exactement où chaque objet devait être placé. Antoine la regarda depuis la porte de son bureau, incapable de détourner les yeux. Comment une simple femme de ménage pouvait-elle provoquer une telle confusion dans son esprit, un désordre si profond qu'aucun de ses assistants, aucune de ses décisions, n'avait jamais réussi à créer? Il tenta de reprendre contenance, mais chaque geste d'Élise semblait calculé pour attirer son attention. Elle dépoussiérait avec une précision presque militaire, replaçait un vase avec une grâce mesurée, et dans le silence, chaque mouvement racontait une histoire qu'il ne comprenait pas encore. Antoine sentit la colère monter, mais elle était mêlée à une curiosité dangereuse qu'il refusait d'admettre. Soudain, elle s'arrêta, le regard fixé sur une pile de dossiers qu'Antoine avait laissés négligemment sur le côté. Elle posa sa main sur l'un d'eux et, avec un sourire mystérieux, dit « Vous êtes toujours en retard sur ce que vous devez voir, monsieur Delacroix. » Antoine fronça les sourcils. Cette simple phrase semblait contenir une vérité plus profonde qu'il ne pouvait saisir. Il essaya de répliquer, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Alors qu'il cherchait un moyen de reprendre le contrôle, son téléphone vibra. Un message anonyme. « Faites attention à ce que vous pensez savoir. » Son cœur se serra. Était-ce un avertissement ou un jeu orchestré par Élise? La femme qui se tenait là, silencieuse, semblait lire chacune de ses pensées, chaque doute, chaque peur. Et pour la première fois, Antoine sentit qu'il n'était pas le maître dans cette pièce. Élise s'approcha lentement, ses yeux étincelants de détermination et de quelque chose d'inexplicable. La vérité, monsieur Delacroix, n'est pas toujours dans le contrôle que l'on croit avoir. Elle s'arrêta juste devant lui, le regard pénétrant, presque défiant. Antoine sentit un mélange de peur et d'admiration l'envahir. Qui était-elle vraiment? Et pourquoi semblait-elle posséder un pouvoir qu'aucun de ses conseillers n'avait jamais eu? Puis, sans prévenir, elle fit un geste subtil mais lourd de sens. Elle laissa tomber un petit objet sur le bureau, un médaillon ancien qu'Antoine reconnaissait immédiatement, mais qu'il croyait perdu depuis des années. Antoine fixa le médaillon posé devant lui, ses doigts tremblants d'incrédulité. Il l'avait cherché pendant des années, convaincu qu'il l'avait perdu à jamais. Et maintenant, cette femme, cette simple femme de ménage, venait de le lui remettre, comme si elle détenait toutes les clés de son passé et de ses secrets. Ses yeux se levèrent vers Élise, mais elle ne montrait aucun signe de gêne ou d'explication. Juste ce sourire énigmatique,
comme si elle savait exactement ce qu'elle faisait. « Comment avez-vous trouvé ça ?» balbutia-t-il, incapable de cacher sa perplexité. Élise pencha légèrement la tête, ses yeux brillants d'une intelligence aiguë. Certaines choses ne disparaissent jamais vraiment, monsieur Delacroix. Elles attendent juste que quelqu'un sache où regarder. Ces mots, simples mais puissants, frappèrent Antoine plus fort qu'un coup de tonnerre. Elle n'était pas simplement une femme de ménage. Elle avait un plan, et il sentait que ce plan le concernait lui, personnellement. Élise reprit son chariot et continua à ranger la pièce, mais son attitude n'était plus seulement celle d'une employée. Chaque mouvement semblait calculé pour provoquer, pour faire réfléchir, pour bousculer Antoine dans sa routine de PDG arrogant. Les papiers qu'il avait toujours considérés comme insignifiants semblaient maintenant prendre vie entre ses mains. Même la lumière qui tombait par les grandes fenêtres paraissait se plier à son influence subtile. Antoine, pourtant maître de centaines d'employés et d'une entreprise colossale, se sentait petit, presque fragile. Il réalisa qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un comme elle, une personne capable de pénétrer son univers avec autant de calme, de précision et d'autorité, sans jamais élever la voix. Chaque geste d'Élise était une leçon de pouvoir silencieux, et il était impuissant à y résister. Alors qu'il se préparait à poser une question, un bruit derrière le fit sursauter. Un courrier anonyme glissa sous la porte de son bureau. Il se pencha et le ramassa, les mains légèrement moites. À l'intérieur, une seule phrase était inscrite. « Tout ce que vous croyez savoir sur elle est faux. » Antoine sentit un frisson lui parcourir la colonne vertébrale. Il savait désormais que cette femme mystérieuse détenait un secret bien plus grand qu'un simple médaillon ou un défi lancé à son autorité. Mais il ignorait encore si ce secret allait le sauver ou le détruire. Antoine resta figé, le courrier toujours en main. Ses yeux se posèrent sur Élise, qui, imperturbable, continuait à ranger le bureau avec une fluidité qui défiait la logique. Chaque geste semblait orchestré pour maintenir son attention, pour le forcer à observer, à réfléchir, à admettre qu'il n'était pas maître ici. Et plus il la regardait, plus il réalisait que tout ce qu'il croyait savoir sur elle seule, n'était qu'une infime partie de mystère bien plus vaste. « Vous savez quelque chose que je ne devrais pas savoir, » dit-il enfin, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître autoritaire. Élise se tourna vers lui, les yeux pétillants d'un éclat indéchiffrable. « Monsieur Delacroix, ce que vous croyez savoir est souvent limité par ce que vous êtes prêt à voir, » répondit-elle, sa voix douce mais ferme. Elle avait ce talent incroyable de transformer chaque mot en énigme, chaque phrase en défi silencieux. Antoine sentit son esprit tourner à 1000 à l'heure. Comment une femme, qu'il avait sous-estimée depuis des semaines, pouvait-elle avoir autant de pouvoir sur lui, simplement par sa présence et ses actions? Il avait toujours cru que le contrôle était sa force, mais Élise venait de lui montrer qu'il existait un autre type de pouvoir, plus subtil, plus profond, et infiniment plus dangereux pour son ego. Puis, Élise s'approcha du grand bureau, posa doucement sa main sur le courrier et dit « Ce que vous lisez, monsieur Delacroix, n'est que le début. » Antoine sentit un frisson lui parcourir la nuque. Chaque mot qu'elle prononçait semblait remplir l'air de tension, comme si elle pouvait transformer l'atmosphère autour d'elle par sa seule volonté. Avant qu'il puisse poser une autre question, son téléphone vibra à nouveau. Un message mystérieux, cette fois d'un numéro inconnu. Ne lui faites pas confiance, mais ne la sous-estimez jamais. Le cœur d'Antoine s'emballa. Tout devenait confus, presque irréel. Élise n'était pas seulement audacieuse ou intelligente. Elle semblait faire partie d'un jeu beaucoup plus complexe, un jeu dont il ne connaissait pas encore les règles. Et alors qu'il levait les yeux pour confronter Élise, elle posa un dernier regard sur lui, un sourire énigmatique aux lèvres, et murmura « Bientôt, vous saurez pourquoi je suis ici, et pourquoi vous avez besoin de moi, que vous le vouliez ou non. » Antoine sentit un mélange de peur, d'excitation et d'admiration. Il savait qu'il venait d'entrer dans quelque chose qui dépasserait tout ce qu'il avait vécu, et qui ne pourrait plus jamais reculer. La soirée tomba sur le bureau d'Antoine, et pourtant, ni lui ni Élise ne semblaient remarquer le passage du temps. Les lumières fluorescentes jetaient des reflets sur les murs, mais l'atmosphère était devenue étrangement intime, presque électrique. Antoine, incapable de se détacher de son mystère, décida enfin de briser le silence. « Qui êtes-vous vraiment, Élise ?» demanda-t-il, sa voix un mélange de défi et de curiosité. Elle le fixa calmement, comme si la question était attendue depuis longtemps. « Qui je suis ?» murmura-t-elle, son regard brillant d'une intensité étrange. « Ce n'est pas important pour l'instant. Ce qui compte, c'est ce que vous êtes prêt à voir. » Antoine frossa les sourcils.
Ces mots étaient cryptiques, mais il sentait qu'il cachait quelque chose de plus grand, quelque chose qui touchait directement à sa vie. Puis, elle s'assit sur le bord du bureau, posant ses mains jointes sur ses genoux, et commença à raconter une partie de son histoire, d'une voix douce mais ferme. Elle avait grandi dans l'ombre, observant les puissants depuis les coulisses, apprenant à anticiper chaque mouvement, chaque mensonge, chaque manipulation. Monsieur Delacroix, le monde que vous pensez contrôler est plein de secrets, et certains sont bien plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer, dit-elle. Antoine sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Elle connaissait des choses qu'il n'avait jamais partagées avec personne. Puis vint la révélation qui le figea sur place. Élise se pencha légèrement et murmura. « Vous vous souvenez du médaillon que vous avez trouvé aujourd'hui? Il appartenait à quelqu'un qui comptait beaucoup pour vous, quelqu'un que vous avez perdu à cause de votre arrogance. » Antoine sentit sa gorge se nouer. C'était vrai, le médaillon, il n'avait jamais cru qu'il pourrait le revoir. Et maintenant, il était là, entre les mains d'une femme qu'il croyait insignifiante. « Pourquoi me le ramener ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Élise sourit, mais son sourire n'était pas chaleureux. Il était calculé, mystérieux. Parce que tout ce que vous avez construit, tout ce que vous croyez être votre pouvoir, dépend de votre capacité à comprendre que certaines personnes peuvent changer votre monde sans que vous ne vous en rendiez compte. Antoine sentit son esprit s'emballer. Elle n'était pas seulement une femme de ménage. Elle était la clé d'un passé qu'il avait tenté d'oublier, et peut-être la clé de l'avenir qu'il n'osait pas imaginer. Puis, un bruit de verrou retentit dans le couloir. Une silhouette masquée s'avança dans l'ombre, et Élise se redressa immédiatement. Ses yeux brillaient d'une vigilance nouvelle, comme si le jeu venait de prendre une dimension encore plus dangereuse. Le bruit du verrou résonna comme un avertissement dans le vaste bureau. Antoine sentit son cœur s'accélérer tandis qu'il cherchait instinctivement un objet pour se défendre. Mais ce n'était pas à lui qui devait agir. Élise s'avança d'un pas calme mais assuré, ses yeux scrutant l'ombre à l'entrée. La silhouette masquée se détacha enfin de la pénombre, silencieuse, menaçante, et Antoine comprit que ce n'était pas un hasard. Quelqu'un voulait atteindre Élise, et, par extension, lui. « Restez derrière moi », murmura-t-elle, sa voix tranchante mais sereine. Antoine n'osa pas désobéir. Il avait déjà compris qu'avec elle, le danger et la protection semblaient liés par un fil invisible. La femme de ménage, celle qu'il avait sous-estimée depuis le premier jour, n'était pas seulement rusée ou intelligente, elle savait se battre, anticiper et manipuler. La silhouette s'avança, et un bruit métallique se fit entendre. Antoine réalisa alors que ce n'était pas un simple intrus. C'était quelqu'un qui connaissait les secrets de son entreprise, quelqu'un prêt à tout pour semer le chaos. Mais avant qu'Antoine ne puisse réagir, Élise fit un geste simple et presque imperceptible. L'être vacilla, surpris, et recula d'un pas, comme frappé par une force invisible. Antoine sentit son souffle se couper. Comment pouvait-elle? Mais avant qu'il puisse poser la question, elle s'adressa à l'intrus avec une autorité glaciale. « Si vous touchez un seul papier de ce bureau, ou même un cheveu sur sa tête, vous regretterez chaque seconde de votre existence. » La voix n'était pas criée, mais chaque mot tombait comme un marteau, précis, implacable. L'intrus recula encore, hésitant, puis disparut dans l'ombre du couloir. Antoine, tremblant, la regarda. « Comment ?» balbutia-t-il, incapable de formuler autre chose. Élise se retourna, ramassa le médaillon sur le bureau et le tint devant lui. « Tout ce que vous croyez savoir sur moi, et sur ce qui se joue ici, n'est que la surface. Il y a des forces alors que vous ne pouvez même pas imaginer. Mais si vous voulez survivre et protéger ce qui compte, vous devrez m'écouter. » Antoine sentit un frisson le parcourir. Il venait de réaliser que sa vie, son entreprise et même son passé étaient maintenant liés à cette femme mystérieuse, et qu'aucune arrogance, aucun pouvoir ne pourrait le sauver si elle décidait de le laisser tomber. Alors qu'il s'apprêtait à poser une question, Élise glissa un regard vers la porte du bureau et murmura. Ce n'était qu'un avertissement. Le vrai danger arrive bientôt. La nuit tombait complètement sur l'immeuble et le silence pesant semblait amplifier chaque respiration. Antoine était resté figé près de son bureau, incapable de bouger, tandis qu'Élise balayait calmement la pièce de regard, comme si elle évaluait chaque danger potentiel. Le médaillon qu'elle tenait scintillait faiblement sous la lumière artificielle, rappelant à Antoine que ce n'était pas un simple objet. C'était une clé, un lien avec son passé et, peut-être, avec un futur qu'il n'osait pas imaginer. Soudain, un bruit se résonna dans le couloir, une porte claqua, puis un murmure, presque imperceptible, se fit entendre.
Antoine sentit l'adrénaline monter. « Qui est là » demanda-t-il, sa voix trahissant sa peur. Élise ne bougea pas immédiatement. Elle se contenta de sourire légèrement, un sourire mystérieux, presque amusé. « Vous allez bientôt le savoir, mais pas encore. » Puis elle s'approcha de lui et posa une main ferme sur son épaule. « Écoutez-moi attentivement, monsieur Delacroix. Vous n'êtes pas seulement confronté à un intrus ou à un simple avertissement. Ce qui arrive concerne votre passé, votre présent, et ce que vous croyez savoir sur le pouvoir. » Antoine sentit un frisson glacé le traverser. Le poids de ces mots était écrasant. Il comprit que tout ce qu'il avait construit, toute son arrogance et sa confiance en son contrôle, étaient désormais en jeu. Élise se tourna vers la porte, attentive au moindre bruit. « Dans quelques heures, vous serez obligé de choisir, rester dans votre monde sécurisé, ou me suivre dans quelque chose qui pourrait tout changer, pour vous, pour moi et pour cette entreprise. » Ses yeux brillaient d'une intensité qui paralysait Antoine. Elle n'était plus simplement la femme de ménage qu'il avait sous-estimée. Elle était une force, une énigme, une stratégie vivante, et il était pris au piège dans son orbite. Antoine sentit son esprit tourner à toute vitesse. Il savait qu'il devait faire confiance, mais la peur de l'inconnu le paralysait. Il avait passé sa vie à contrôler chaque aspect de son monde, et maintenant, il comprenait brutalement qu'il n'était peut-être pas le maître. Tout dépendait d'Élise. Tout. Et alors qu'il s'apprêtait à poser la question la plus importante de sa vie, un coup retentit derrière eux, puissant et inattendu, faisant trembler les murs. Élise retourna immédiatement, les yeux étincelants, et murmura « Voilà, le vrai jeu commence. » Le coup avait résonné comme un tonnerre dans le silence de la nuit. Antoine sentit son cœur s'emballer, tandis qu'Élise avançait de pas calme et décidé, chaque mouvement mesuré, précis, comme si elle dansait avec le danger. La silhouette qui venait de pénétrer dans le bureau n'était plus un simple intrus. C'était une personne liée à son passé, à des secrets qu'il avait cru ensevelis à jamais. Élise posa une main sur son bras et murmura « Ne bougez pas, observez, comprenez. » Antoine suivit ses instructions, fasciné malgré lui. Il voyait maintenant la réalité d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Son monde, son entreprise, ses certitudes étaient des pièces sur un échiquier beaucoup plus vaste, et Élise n'était pas seulement un joueur, elle était la reine. Le visage de l'intrus se dessina dans la lumière, et Antoine reconnut enfin quelqu'un qu'il pensait disparu, quelqu'un qui détenait un passé qu'il avait tenté d'oublier. L'instant fut suspendu. Chaque souffle semblait durer une éternité. Élise, avec une audace tranquille, fit un pas en avant et posa le médaillon sur le bureau. Tout ce que vous pensiez savoir sur la puissance et le contrôle n'était qu'une illusion, déclara-t-elle. Puis elle fit un geste que personne n'aurait anticipé. D'un simple mouvement, elle détourna l'attention de l'intrus, révélant une stratégie minutieusement préparée. Les papiers, les dossiers, même le mobilier semblaient s'aligner sous son influence. Antoine comprit, stupéfait, qu'il venait de voir ce que signifiait vraiment la maîtrise. Ce n'était pas la peur ni l'arrogance, c'était la précision, la patience et l'intelligence. L'intrus recula, impuissant. Antoine sentit un mélange de respect et d'admiration pour la femme qui se tenait devant lui. Celle qu'il avait sous-estimée depuis le premier jour venait de lui montrer que le vrai pouvoir n'était jamais là où il pensait le trouver. Élise se tourna alors vers lui, le regard profond, et dit d'une voix douce mais ferme, « Vous pouvez continuer à vivre dans votre monde de certitude, ou vous pouvez apprendre à voir le vrai jeu. À vous de choisir. » Antoine comprit enfin que sa vie, son entreprise et même son passé avaient été transformés en une leçon qu'il n'oublierait jamais. Dans ce bureau lumineux, où chaque objet semblait respirer avec eux, Antoine sentit pour la première fois une chose qu'il n'avait jamais connue, l'humilité, la fascination et la certitude qu'il n'avait jamais rencontré quelqu'un d'aussi puissant, mystérieux et captivant qu'Élise. Et tandis que l'intrus disparaissait dans l'ombre, Antoine sut une chose avec une clarté bouleversante. Rien ne serait jamais plus comme avant. Le lendemain, le bâtiment semblait étrangement calme, presque comme si lui-même retenait son souffle après la tempête de la veille. Antoine s'installa derrière son bureau, mais son esprit était loin des rapports financiers et des réunions habituelles. Chaque mouvement d'Élise avait laissé une empreinte indélébile dans sa conscience, et il sentait que quelque chose de plus grand se préparait, une pièce du puzzle qu'il n'avait pas encore vue. Élise entra comme à son habitude, chariot de nettoyage discret mais impeccablement organisé, mais ses yeux brillaient d'une lueur différente, plus intense, presque calculatrice. « Monsieur Delacroix » dit-elle simplement, «
posant le chariot sur le côté. « Il y a quelqu'un ici qui veut plus que simplement vous intimider. » Antoine sentit un frisson parcourir son échine. Ses souvenirs de la nuit précédente, le visage masqué, le médaillon et la promesse silencieuse d'Élise, tout se mélangeait maintenant avec une tension qu'il ne pouvait ignorer. « Qui est-ce » demanda-t-il, sa voix plus basse que d'habitude. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle fit le tour du bureau, touchant ici et là des dossiers, comme si elle vérifiait des signes invisibles avant de s'arrêter derrière lui. « Ce n'est pas seulement quelqu'un qui cherche à nuire, » murmura-t-elle, « c'est quelqu'un qui connaît votre passé mieux que vous ne le croyez. Et il ou elle ne reculera devant rien pour obtenir ce qu'il veut. » Antoine sentit son estomac se nouer. La situation dépassait tout ce qu'il avait pu imaginer. La sécurité de son entreprise, de son passé, et peut-être même sa vie, était entrelacée avec celle d'Élise d'une manière qu'il ne comprenait pas encore. Il se leva et suivit Élise, sentant que chaque pas qu'il faisait était sous son influence silencieuse. Les couloirs habituellement froids et impersonnels semblaient maintenant chargés d'une énergie presque tangible, chaque éclairage, chaque reflet sur le sol poli, accentuant l'impression qu'il n'était pas seul. Soudain, un bruit métallique résonna derrière eux. Antoine se retourna, mais il n'y avait rien que le vide du couloir. Élise posa sa main sur le bras d'Antoine, douce mais ferme. « Ils sont déjà là, » dit-elle, « et ils ne sont pas seuls. » Ces mots résonnèrent dans son esprit avec une intensité qu'il ne pouvait ignorer. Une partie de lui voulait fuir, mais une autre, plus profonde, savait qu'il devait rester. Tout son instinct lui criait que ce qu'ils allaient découvrir ensemble allait changer non seulement sa perception d'Élise, mais aussi tout ce qu'il pensait connaître sur son monde. Alors qu'ils approchaient de l'ascenseur, un frisson parcourut le dos d'Antoine. La tension dans l'air était palpable, et chaque ombre semblait prendre vie. Élise pencha légèrement vers lui et murmura « Prépare-vous, ce que vous êtes sur le point de voir va tout bouleverser. » L'ascenseur s'ouvrit lentement, révélant un couloir qu'Antoine n'avait jamais remarqué auparavant. Étroit, sombre mais avec des reflets métalliques scintillants, et une impression inquiétante que chaque pas les rapprochait d'une vérité qui avait été cachée depuis trop longtemps. Antoine inspira profondément alors qu'il s'avançait dans le couloir étroit, chaque pas résonnant comme un écho de destin. La lumière vacillante au plafond dessinait des ombres mouvantes sur les murs métalliques, et chaque reflet semblait murmurer des secrets anciens que personne n'avait jamais osé découvrir. Élise marchait devant lui avec une assurance tranquille, comme si elle connaissait chaque recoin de cet endroit caché, et Antoine comprit enfin que tout ce qu'il avait cru contrôler son entreprise, sa vie, son passé n'était qu'un voile fragile devant la vérité. À la fin du couloir, une porte massive s'ouvrit, révélant une pièce baignée d'une lumière douce et éclatante, où chaque objet semblait choisi avec soin pour raconter une histoire. Des photos, des lettres, des objets personnels, tous liés à la famille d'Antoine et à des secrets qu'il avait enfouis depuis des décennies. Il sentit son cœur se serrer en reconnaissant le médaillon qu'Élise avait placé sur le bureau. Cette fois, il n'était plus simplement un symbole du passé perdu. Il était la clé pour comprendre tout ce qui avait façonné sa vie et tout ce qu'il croyait savoir. Élise se tourna vers lui, ses yeux brillants d'une intensité qui mêlait défi, compassion et puissance. Tout ce que vous avez traversé, chaque décision que vous avez prise, chaque arrogance que vous avez montrée, cela vous a mené ici, pour comprendre que le vrai pouvoir n'est jamais dans le contrôle, mais dans la vision et dans le courage de voir ce que les autres ignorent. Antoine sentit un mélange d'humilité et d'émerveillement l'envahir. Pour la première fois, il voyait le monde avec une clarté nouvelle, et il comprit que cette femme, cette mystérieuse Élise, avait transformé non seulement sa vie, mais aussi son âme. Il s'avança vers elle, incapable de détacher son regard de celui qui l'avait guidé à travers ce labyrinthe de mystères et de vérités. « Vous êtes incroyable », murmura-t-il, sa voix trahissant la profondeur de son émotion. Élise sourit doucement, mais son sourire n'était pas seulement un signe de victoire, c'était la promesse d'un futur où l'impossible devenait possible. Alors que la lumière de la pièce baignait leur silhouette, Antoine sentit une certitude profonde. Rien ne serait plus jamais comme avant. L'arrogance, le doute et le contrôle avaient laissé place à la compréhension, à la confiance et à une admiration inébranlable. Élise avait transformé sa vie, et dans ce moment suspendu, il sut que le véritable pouvoir n'était pas celui qu'on possédait, mais celui qu'on reconnaissait dans les autres. Et tandis que les derniers échos du passé semblaient se dissoudre, Antoine comprit que ce qu'il venait de vivre n'était pas seulement un changement de destinée, mais la naissance d'une légende, d'une histoire qu'aucun regard, aucun esprit n'oublierait jamais.